Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments ain't a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about her, I should fuck her in a Benz. Niggas say they run. Salut à tous, c'est W en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne sur WWE Supercard. Lors de l'une de mes précédentes vidéos, j'avais dit que voilà, j'arrêtais le 2K18, enfin je continuais le 2K18, mais qu'à l'ajout il y aurait du WWE Supercard, ça ce serait quand je veux, voilà, quand j'aurai la motivation, quand j'aurai le temps tout simplement de faire des vidéos sur Supercard. Et donc voilà, je vous sors donc la vidéo sur Supercard. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce jeu parce que personne, enfin je vais pas dire personne, mais pas beaucoup de monde ne connaissent ce jeu vidéo, si je peux appeler ça comme ça, ou ce jeu même. Mais voilà, j'ai tout vous présenter de A à Z pour essayer de donner un maximum de monde envie de jouer à ce jeu si vous n'y jouez toujours pas. Mais voilà. On va commencer tout de suite, par la présentation du jeu. Voilà, ça va être vraiment le premier épisode, enfin la première vidéo sur la chaîne sur WWE Supercard. Et puis après, voilà, on passera dans des sujets spéciaux quand vous connaîtrez un petit peu l'issue de ce jeu. Du coup, voilà, c'est parti. Donc, dès que vous ouvrez le jeu, ou pas d'ailleurs, mais voilà, enfin oui, c'est dès que vous ouvrez le jeu, vous avez cette page-là. Donc je vais tout simplement commencer par ce qu'il y a ici, donc ce qu'il y a en haut, juste ici. Et puis après, je vais commencer par la droite en allant jusqu'à la gauche. Voilà, la gauche qui se finit juste ici. Donc c'est parti, on va donc commencer tout de suite, voilà, la présentation de WWE Supercard. Donc là c'est la saison 4, donc si vous regardez cette vidéo 2-3 ans après que cette vidéo là soit sortie, il risque qu'il y ait la saison 5. Donc il risque que cet accueil soit changé, mais je pense que je ferai une vidéo sur les nouveautés de la saison 5. Mais voilà, bref. Donc je vais commencer tout de suite. Ici en haut, lors de notre profil, nous avons voilà le nom du joueur. Donc moi comme vous pouvez le voir ici, tout en haut, Charlotte Empire, c'est le nom de mon équipe. Voilà, jusque là tout va bien. Ensuite, choisir champion. Voilà. Quand vous avez ici, vous pouvez, excusez-moi, quand vous avez ici, vous pouvez choisir un champion. Voilà, à gauche, vous pouvez choisir un champion. Vous pouvez mettre la superstar que vous voulez, mais il faut que vous ayez obligatoirement la carte. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un Seth Rollins ultime, par exemple, je vais revenir aux cartes ultime, aux cartes endurcies, aux cartes beast, aux cartes monster juste après. C'est par exemple là, par exemple, ma Charlotte monster. Là, c'est Charlotte monster, ma photo de profil. Il faut bien sûr avoir la Charlotte Monster, sinon vous ne pouvez pas mettre ça en photo de profil. Voilà, tout simplement. Ensuite, juste à côté, nous avons un petit logo d'enveloppe. Donc là, c'est le courrier que les autres joueurs peuvent vous envoyer. Voilà, recrute-moi dans ta team. Ouais, chiot, ça va ou quoi. Ensuite, ici, nous avons les récompenses. Voilà, récompenses de Team Battleground qu'on l'a gagné de très peu. D'ailleurs, on a failli perdre. Mais voilà, les récompenses de Team Battleground ou de mode de jeu spécial, mais ça j'en parlerai juste après. Et ensuite les joueurs bloqués, dès que vous virez une personne de votre équipe ou quoi, toutes ces personnes là sont directement bloquées. Après bien évidemment vous pouvez les débloquer juste en appuyant ici. Êtes-vous sûr de vouloir débloquer cet utilisateur? Vous mettez oui tout simplement. Du coup voilà. Ensuite ici, avec un espèce de calendrier, avec un espèce de V, un espèce de tic, vous avez les bonus de connexion. Nous sommes donc au mois de janvier. Comme vous pouvez le voir juste ici, voilà, où il y a les croix bleues, c'est les jours. Donc là, l'heure où je fais la vidéo, nous sommes le 10 10 février, pardon, 2018. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le 10e jour. Donc comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir en haut, nous avons le mois, donc février. Juste en dessous, nous avons les lettres D, donc pour dimanche, L pour lundi, M pour mardi, ME pour mercredi, J pour jeudi, V pour vendredi et S pour samedi. Comme vous pouvez le voir, nous avons des nombres qui sont barrés, enfin qui sont entre guillemets cochés avec une croix bleue. Alors que signifie cette croix bleue? C'est très simple, cette croix bleue c'est les jours que l'on a parcourus. Voilà, donc là demain ça va être le 11e jour, donc vous pouvez voir que le 10e jour est barré parce qu'aujourd'hui nous sommes le 10. Et voilà, mais à quoi ça sert de nous connecter et d'avoir ça? Alors au bout du 5e jour, là je sais pas, je peux pas appuyer, ça fait rien. Au bout du 14e jour, par exemple, j'aurai une masculine SummerSlam 17, une amélioration pardon WrestleMania à SummerSlam, et ils me donneront 100 crédits. Comme vous pouvez le voir, les crédits, c'est ce qu'il y a tout en haut. Voilà. Ensuite, 19 jours, j'aurai une carte masculine bestiale.
j'aurai un soutien en WrestleMania à SummerSlam plus 150 crédits. Et ensuite au bout du 25e jour j'aurai une carte Monster, donc monstrueux, une amélioration SummerSlam en endurci et 200 crédits. Voilà, en gros voilà pour ce qui est du bonus de connexion. Je tiens à préciser également que voilà, les bonus de connexion se font à partir de 2 h du matin heure française. Ce n'est pas à minuit que vous avez votre récompense. Voilà, je tiens à préciser ça. Et aussi par exemple si, voilà, moi mon niveau il est monster, voilà il est monstrueux. Donc voilà, les récompenses que j'ai moi, vous n'aurez pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes, je sais pas moi, SummerSlam 17, logiquement au 25e jour vous aurez une superstar SummerSlam 17 et non une superstar monstrueux comme moi. Ça dépend vraiment de votre niveau. Une personne qui a un niveau plus élevé, le 25e jour aura une meilleure carte. Et une personne qui est à un niveau moins élevé aura une moins bonne carte le 25e jour. Voilà, je sais pas si vous me suivez un petit peu sur ça. Voilà pour ce qui est du bonus de connexion. Ensuite juste en dessous nous avons les 8 meilleures cartes et donc nous avons le niveau. Donc le niveau, voilà, je vais tout de suite vous les présenter. Donc voilà, je suis monstrueux plus comme vous pouvez le voir juste ici. Donc j'ai un Gendermal Monster et comme vous pouvez le voir à droite, un peu juste au-dessus du nom de Gendermal, il y a une petite étoile qui signifie que c'est une pro. Je vais vous parler de ce qu'est une pro juste après, bien évidemment. Voilà, après vous voyez que j'ai Lugalose Monster Pro, j'ai Triple H Titan Survivor Series dans un événement spécial, bien évidemment je vais vous en parler après également de l'événement spécial. Ensuite j'ai un John Cena Bestial Pro, ensuite j'ai une Charlotte Monster Pro et ensuite j'ai une Becky Lynch SummerSlam 17 Pro. Voilà. Voilà, ça on s'en fout un petit peu. Maintenant on va passer tout de suite à la boutique, après je vais vous présenter les niveaux etc. Voilà. La boutique, à quoi ça sert? Alors il n'y a pas grand chose honnêtement. Donc comme vous pouvez le voir en haut, voilà, comme vous pouvez le voir en haut, j'ai 1100 crédits, pardon. Et ces 1000 crédits, soit ils peuvent nous servir pour plein de choses. Acheter donc des cartes, acheter des packs dans la boutique. En gros c'est un peu comme FIFA Ultimate Team. En gros vous avez des crédits, vous pouvez ouvrir des packs. Ça c'est un peu le même concept. Et du coup voilà, là par exemple je peux m'acheter avec 1105 crédits, je peux m'acheter quoi? Je peux m'acheter un Deluxe, voilà, un Deluxe légendaire WrestleMania, ce qui ne m'intéresse pas du tout, c'est vraiment des cartes hyper faibles pour mon niveau. Moi ce qui m'intéresserait vraiment, voilà, c'est ce pack là qui est à 4950, mais il est à moins 10%, c'est le monstrueux masculin qui m'offrait donc une monstrueux à une titanesse, mais bon voilà. En gros voilà à quoi servent ce petit truc. Voilà, donc si vous avez des crédits à dépenser, vous pouvez mettre de l'argent. Vous pouvez mettre de l'argent comme vous le voyez, vous pouvez mettre de la vraie argent. Si par exemple vous voulez 15 000 crédits, vous mettez 110 € et vous pouvez avoir 15 000 crédits. Donc vous pouvez vous faire tout simplement 3 packs bestiales féminins par exemple, qui vous donnent une bestiale et une monstrueux. Vous pouvez vous en faire 3 avec 110 €. Donc si vous êtes au tout début du jeu et que vous avez vraiment la flemme de galérer comme un porc, vous mettez 110 balles et voilà, vous rattrapez un mec qui a mis 0 € en une minute alors que lui il a mis genre 9-10 mois. Voilà tout simplement. Donc ça peut vraiment être très rentable. Ensuite nous avons les attitudes que nous pouvons acheter avec des crédits. Donc les attitudes honnêtement je les achète pas. Même moi qui est un énorme fan de Charlotte, j'ai même pas acheté l'attitude Charlotte qui est juste ici, qui coûte 500 crédits. Donc en gros à quoi servent les attitudes? En gros donc là vous avez le truc de vous pouvez prendre votre superstar favorite. En gros à quoi servent ces attitudes? C'est pour balancer genre par exemple quand vous faites un match, je vous montrerai ça juste après, vous pouvez balancer des petits pics. Voilà par exemple on va mettre le petit truc de Dean Ambrose par exemple. Voilà en gros en plein match, voilà, welcome to the Asylum par exemple. Ensuite je sais pas, je vais prendre, mais putain mais ça me fait chier de me faire ça bordel. Ensuite voilà j'ai pris John Cena, enfin John Cena est déjà donné de base. Après nous avons Alexa Bliss, Arg, d'accord, donc le truc d'Alexa Bliss c'est vraiment nul. Nous avons Randy Orton, donc Randy Orton qui est, oh d'accord, ok, j'avais pas que les attitudes étaient aussi nulles. Shake, ok, Charlotte c'est je suis né pour être la meilleure ou je sais pas quoi. Je suis né pour gagner, voilà. Et après nous avons d'autres, non, des fois on a un deuxième. Enfin voilà, vraiment les attitudes, je vous conseille pas vraiment de claquer de l'argent là-dessus parce que ça ne sert strictement à rien. Les crédits, vraiment économisez-les parce que c'est vraiment très important. Maintenant on va passer au niveau. Au niveau les amis, donc là je vais spammer ça, je vais barrer ça également et voilà, je vais passer au niveau. Comme vous pouvez le voir ici, modificateur de deck. Donc je vais présenter tous les niveaux. Quand vous commencez le jeu, vous êtes rare, voilà. Ensuite, plus vous gagnez de cartes, vous passez super rare. Ensuite, après super rare, vous avez super rare normal. Donc, vous pouvez le petit logo bleu à gauche. Logo au milieu, super rare plus. Ensuite, logo à droite, super rare plus plus.
Juste en dessous, on a ultra rare. Donc, ultra rare plus, épique, épique plus, épique plus, pardon, épique plus, légendaire plus, survivor plus, WrestleMania, SummerSlam, etc. Vous avez SummerSlam, endurci, élite, ultime, WrestleMania 33, SummerSlam 17, bestial, monstrueux et titanesque. Voilà, titanesque, c'est vraiment le niveau exceptionnel de ce jeu. Il n'y a que des pros honnêtement qui sont au niveau titanesque. Donc moi pour ceux qui n'ont pas remarqué, j'ai passé donc le rare au niveau de mes niveaux. J'ai passé le rare, le super rare, le ultra rare, le épique, le légendaire, le survivor, le WrestleMania, le SummerSlam, le endurci, le élite, le ultime, le WrestleMania 33, le SummerSlam 17, le bestial. Et donc je suis donc au monstrueux plus avec le petit logo au milieu. Donc vous voyez monstrueux plus avec le logo vert au milieu. Voilà. En gros voilà ce que vous avez comme niveau. Maintenant voilà, on va passer ici. Money in the Bank. Qu'est-ce que le Money in the Bank? Donc je vais faire un match avec vous. Voilà, je vais faire un match avec vous, bas les couilles. Voilà. En quoi consiste le Money in the Bank? Alors c'est très simple. Le Money in the Bank vous permet, donc je vais vous montrer un match. Donc là vous avez votre deck en Money in the Bank. Donc le deck c'est les cartes que vous avez. Donc moi vous pouvez voir que j'ai un Big Show comme ça. Voilà, je vous parlerai des stats. Vous pouvez voir les stats à gauche de la carte. Celle-là par exemple est beaucoup plus élevée. Mais voilà, on va faire un petit Money in the Bank ensemble. Je vais vous montrer à quoi ressemble le Money in the Bank et quel est le but. Alors c'est très simple, le but du Money in the Bank, je trouve que ça par contre c'est assez long pour gagner des cartes en Money in the Bank, c'est vraiment très long. Mais voilà, en gros on vous donne un deck au hasard, on vous donne vos cartes mais au hasard, ça peut très bien être des cartes fortes ou des cartes non fortes. On vous donne une carte ennemie, enfin une carte ennemie entre guillemets. Une carte ennemie entre guillemets, voilà. Vous prenez celle que vous voulez. Donc logiquement, vous prenez l'une de vos moins fortes cartes et vous essayez de battre l'une des moins fortes cartes qu'il y a également. Donc là, vous allez dire, ouais, bah vas-y, joue au milieu. Il y a 10, 3, 2, 4. Voilà, avec la carte cœur. Non, les gars, c'est pas ça du tout qu'il faut faire parce que au niveau des contrats, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors, je crois que c'est... Non, c'est pas là. Je sais plus. En gros bref, les contrats qui sont donc vous pouvez voir que en dessous de la carte vous avez une mallette blanche, une mallette jaune, une mallette orange, jaune et jaune. La mallette blanche, elle signifie quelque chose, elle signifie que si vous attaquez celle-là et que vous gagnez donc plus 5. La mallette jaune plus 4, la mallette orange plus 3, la mallette ensuite on a une mallette bleue plus 2 et la plus 1, je crois que c'est un contrat. Voilà, je crois que c'est un contrat qui est dessiné. Donc là par exemple j'ai mon Cesaro qui est à 68 000 de puissance. Voilà en gros la carte est verte, c'est 68 000. Et en face nous avons Brock Lesnar qui est à 66 000 avec un contrat blanc. Donc nous allons l'attaquer tout de suite pour faire directement un plus 5. Donc voilà, donc là nous avons le match qui se déroule. Donc nous avons des échelles etc. Et donc voilà, Cesaro emporte. Et donc voilà, boum, Brock Lesnar est humilié. Donc là j'ai obligatoirement 5 contrats. Ensuite je vais prendre mon Kevin Owens et je vais le jouer sur Brock Lesnar pour ne pas prendre de risque. Mais là la mallette est jaune, donc vous allez pouvoir voir que la mallette va être jaune et donc je vais gagner que plus 4. Enfin que plus 4 c'est vraiment pas mal. Le but c'est d'aller tout en haut parce que le but nous avons x2. Si nous arrivons tout en haut, nous aurons nos contrats multipliés par 2. Et si nous n'arrivons pas tout en haut, nous aurons nos contrats qui ne seront pas multipliés. Donc c'est vraiment super sympa d'aller jusqu'au bout, jusqu'à tout en haut. Donc là, je vais prendre mon Triple H Titan qui est à 93 000. Et nous avons un Fandango tout à droite qui vaut plus 5 et qui est à 87 000. Donc on va l'attaquer tout de suite. Donc voilà, donc Triple H Titan et Fandango Bestial Pro. Tout ça, je vais vous en parler juste après. Bien évidemment, si vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas. Quand la vidéo sera finie, regardez vraiment la vidéo en entière. Quand la vidéo sera finie, vous allez vraiment tout comprendre. Ensuite là, pour pas prendre de risque, vraiment pour pas prendre de risque, je vais prendre mon Lou Gallows Monstrueux Pro qui est à 120 000. Et je vais l'attaquer sur Drew Gulak. Non, c'est pas Drew Gulak, ça c'est... Merde, je sais même pas c'est quoi son prénom. Je sais plus, enfin bref, on va l'attaquer parce qu'il a 85 000 et moi j'ai 120 000. Alors attendez, on va regarder. Donc c'est Grand Metallic, voilà, Grand Metallic. Et du coup voilà, je vais l'attaquer. Voilà, donc ça va me faire un petit plus 4. Donc c'est parti, voilà, je l'ai poussé, boum, voilà. Donc plus 4, je suis comme vous pouvez le voir à gauche à 18 contrats. Et là Seth Rollins à 120. Et là j'ai une carte à 68 000 et une carte à 68 000 également. Du coup voilà, je vais en mettre deux. Donc voilà, Rollins m'a battu là, donc là il est prêt de décrocher la mallette. Sauf que j'ai une deuxième carte. Voilà, j'ai une deuxième carte qui est le Big Show. Et du coup voilà, je peux l'attaquer. J'ai baissé les stats de Rollins déjà, donc logiquement voilà, je pousse Seth Rollins, j'accroche la mallette, je remporte ce petit x2. Donc là comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai remporté le petit x2. 23 contrats donc multiplié par 2, ce qui nous fait 46 si je dis pas de conneries. Voilà, 46 et donc j'ai 124 contrats.
Après vous allez me dire oui mais à quoi servent ces contrats? Alors là, à l'heure où je fais la vidéo, on a eu le Royal Rumble 2018 qui vient juste de... qui s'est terminé il y a pas très longtemps, il y a à peu près 2-3 semaines. Et donc ce qui s'est passé c'est que là, ils ont décidé de faire un Money in the Bank que avec des divas. Voilà. Donc ce que je vous conseille, vraiment ce que je vous conseille, ne faites pas énormément de contrats. Si par exemple vous êtes à un niveau comme je vous ai montré tout à l'heure, imaginons vous êtes à un niveau endurci, ce qui est un niveau vraiment moyen pour le jeu. Même très très moyen. Voilà, prenez une carte qui est juste au-dessus. Par exemple, ici vous avez, je sais pas moi, Carmella WrestleMania 33 qui a 7000, là elle n'est pas améliorée, hein, mais ça j'en parlerai juste après. Qui a seulement 7000, WrestleMania 33 bien évidemment, qui est au-dessus de Endurci. N'allez pas chercher, elle vaut 6000 contrats seulement la carte WrestleMania 33 hein. Avant quand WrestleMania 33 c'était le plus haut niveau, la WrestleMania 33 valait 22 000 comme Asuka va maintenant et qu'elle est titanesque hein, pour vous dire à quel point les stats sont vraiment cheatés. Enfin bref, mais depuis ils ont rajouté des niveaux etc. Et du coup voilà, n'allez pas, si vous êtes endurci, n'allez pas chercher une carte titan ou quoi, ça ne sert strictement à rien. Évoluez au fur et à mesure car sinon votre deck va être vraiment déséquilibré. Votre deck va monter en une puissance monumentale, mais le problème c'est que vous aurez une carte hyper forte, mais après le reste du deck ne suivra pas. Le deck c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est vos 8 meilleures cartes. Et du coup voilà, donc voilà, si par exemple vous êtes endurci, donc vous avez Liv Morgan, je sais pas, prenez Carmella, voilà, 2-3 niveaux au-dessus. Donc là nous avons donc une carte endurci qui est à 2000 contrats. Ensuite nous avons une carte, alors c'est où qui a marqué ici, je crois que c'est ultime, si je dis pas de conneries, il n'y a même pas marqué. Ah non c'est une élite, voilà, élite, Beth Phoenix Elite qui est à 3620 contrats. Nous avons une Lita ultime qui est à 6000, enfin qui est à 4000 du coup contrats. Nous avons une Carmella WrestleMania 33 qui est à 6000 contrats. Nous avons une Mickie James SummerSlam 17 qui est à presque 9000 contrats. Nous avons une Dana Brooke qui est une bestiale qui est à 12 000 contrats. Nous avons une Tamina monstrueuse qui est à 15 000 contrats. Et enfin nous avons une Nikki Bella titanesque avec voilà, une Nikki Bella titan, le niveau maximum à 22 800 contrats, donc c'est juste énorme. Et nous avons une Asuka titanesque également avec à 22 800 contrats, donc c'est également beaucoup parce que voilà, en gros par match vous gagnez pas plus de 50, donc c'est vraiment très beaucoup. Voilà, j'ai fait le tour du mode Money in the Bank, j'espère que vous n'avez pas compris. Voilà, donc en gros je vais vous résumer, je vais vous lire un peu ça parce que voilà, c'est le truc d'aide et c'est vraiment super sympa. Donc, en résumé, dans Money in the Bank, les joueurs doivent choisir leur combat judicieusement pour arriver en haut de l'échelle. Le but est de gagner des contrats et échanger contre des récompenses. Battez vos adversaires pour récupérer les contrats. La plupart des adversaires rapportent un contrat qui possède une mallette en Val... Une mallette en Val plus. Qui en possède une mallette. D'accord, ok. Dans ce mode, vous déterminez la fiche. Commencez par choisir l'une de vos superstars et un adversaire à combattre. Attention à votre choix. Une fois les cartes sélectionnées, le type de match est choisi aléatoirement parmi les options affichées aux extrémités de chaque rang. Ouais, même. C'est vraiment compliqué. Enfin bref. C'est même plus compliqué que je croyais. Et du coup voilà, donc là vous avez les récompenses. Et donc vous pouvez voir tout en haut que j'ai 124 contrats. Donc je ne peux strictement rien acheter. Donc ça sert strictement à rien. Honnêtement il n'y a que les pigeons qui l'achètent. Voilà ce que je touche ici. Voilà, voulez-vous récupérer 4 pages de draft? Non, surtout pas, gardez vos contrats les gars. Du coup voilà, j'ai fait le tour au niveau du Money in the Bank. Alors là je sens que je vais galérer à expliquer parce que c'est vraiment très compliqué. Parce que ce que vous voyez là avec Monsieur Andrade Cien Almas, ça change toutes les semaines. Vous avez deux choses chaque semaine. Sur Supercard, vous avez une équipe. Je vous présenterai toute l'équipe, etc. juste après. Au début de la semaine, donc le lundi soir, vous avez le RTG, donc le Road to Glory, en équipe. Voilà. Ensuite, le week-end, donc là justement, vous avez le Route to Glory en solo. Donc c'est vous qui le faites tout seul. Alors que quand vous êtes Route to Glory par équipe, vous le faites en équipe. Donc toute l'équipe peut débloquer les cartes. Ensuite, la semaine d'après, vous avez le ring domination en équipe. Et la semaine d'après, enfin non, le week-end justement du ring domination en équipe, vous avez le ring domination. Je sais, c'est très compliqué. Voilà, suivez les prochaines vidéos sur Supercard. Il risque des fois que les events soient des ring domination ou quoi. Mais voilà, vraiment, suivez les prochaines vidéos sur Supercard. On va vraiment se concentrer là sur le Road to Glory. Vous avez des vidéos sur YouTube qui sont disponibles au niveau des rings domination, etc. Là, on va vraiment se concentrer sur le Road to Glory. Voilà. Pour vous résumer, ce que c'est un peu le Road to Glory. Vous commencez
avec, voilà, donc là vous avez votre deck en Road to Glory, donc toutes vos cartes, bien évidemment. Vous commencez, vous avez 0 points. Vous voulez faire la première carte, qui est donc Sami Zayn. Donc là vous pouvez voir que sur Sami Zayn, je lui ai fait donc 20 points, voilà. Ensuite vous recommencez à 0, donc Sami Zayn SummerSlam. Ensuite vous avez Finn Balor, donc vous commencez à 0, donc vous faire 30 points pour le Finn Balor endurci. Ensuite vous avez Ember Moon. Alors oui, voilà, les cartes changent toutes les semaines. C'est toujours des nouvelles cartes, c'est jamais les mêmes. C'est toujours des nouvelles cartes, donc c'est vraiment super intéressant. Ensuite nous avons une Ember Moon Elite, donc vous recommencez à 0, vous voulez faire 70 points. Ensuite vous avez Shinsuke Nakamura Ultime, vous recommencez à 0, vous devez faire 120 points. Ensuite vous avez un Bobby Roode WrestleMania 33, vous recommencez à 0, vous devez faire 145 points, donc là ça commence à piquer honnêtement. Ensuite vous avez un Kevin Owens SummerSlam 17, vous recommencez à 0, vous devez faire 170 points. Ensuite nous avons une petite Sasha Banks Bestial, vous devez faire 190 points. Et donc là je suis à Samoa Joe, donc là je suis à 105 points de Samoa Joe. Et du coup voilà, on doit faire 215 points sur Samoa Joe. Et donc je suis à 105. Ensuite vous recommencez à 0. Voilà, comme vous pouvez le voir, Drew McIntyre, je dois faire 235 points, mais c'est vraiment très compliqué parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un deck bestial plus, donc la Titan c'est quasiment impossible à la chercher. Ensuite vous avez la Titan Event Andrade et Cien Almas, vous recommencez à 0 de faire 275 points, ce qui est vraiment énorme parce que un match c'est égal à 5 points. Voilà, comme vous pouvez le voir tout en bas, un match est égal à 5 points. Après vous avez des matchs en plus 3 et en plus 1. Pourquoi? C'est très simple. Moi par exemple j'ai un deck Bestial Plus. Voilà, un deck Bestial Plus. C'est à dire que de là, donc ça je l'ai fait en plus 5. Donc je suis allé j'ai fait en plus 5. J'ai fait en plus 5, 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 j'ai fait en plus 5. Et là je suis en train de faire en plus 5 également. Je vais arriver à la carte Titan. Le problème c'est que le plus 5 ce sera vraiment des joueurs beaucoup plus élevés que mon niveau. Même au plus 3 ça va être très compliqué. Du coup je vais devoir faire du plus 1 pour aller chercher Drew McIntyre. Voilà tout simplement. À quoi ressemble le RTG? Donc on va faire une partie tout de suite. J'espère que vous avez compris. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez compris. Du coup voilà, on va faire ça tout de suite. Maintenant on va faire un petit match. Voilà, Road to Glory comme je dit. Voilà, on va prendre un plus 5. Voilà, on va prendre un plus 5. Allez c'est parti. Et on va faire un petit match. Voilà, on va faire un petit match Road to Glory. Voilà, je sais que Supercard c'est très compliqué à comprendre. Honnêtement il y a des gens là je suis sûr ils sont mais perdus de chez perdus. Mais voilà, vraiment regardez cette vidéo en entier, vous allez vraiment tout comprendre. Et si vraiment vous n'avez pas tout compris, je suis désolé, mais voilà, téléchargez le jeu et vous comprendrez vous-même, ne vous inquiétez pas. Donc là voilà, le but est tout simplement voilà, de mettre une carte au hasard. Voilà, mettez votre, voilà, il vous demande un solo masculin, vous mettez un masculin. Ça vous fait affronter un adversaire, voilà. Selon des fois la carte est plus forte, des fois la carte est plus mauvaise. Des fois la carte est plus forte, des fois la carte est plus mauvaise. Bien évidemment, donc là, Charlotte Natural Selection. Donc elle est vraie prise de finition et tout ça. Oui, vous allez dire oui, mais c'est con parce que c'est des cartes qui se battent. Mais voilà, c'est vraiment, moi j'aime bien. Tag team féminin, donc Sasha Banks, Becky Lynch. Après vous pouvez voir que nous avons des petites flèches. Ça je vous expliquerai ce que c'est les flèches juste après aussi également. Voilà, vous allez tout savoir hein. Sur cette vidéo va vraiment durer longtemps. Mais voilà, faut vraiment tout savoir de A à Z sur Supercard. Parce que ce jeu est vraiment très bien. C'est ça en fait qui fait, c'est la diversité de ce jeu qui fait que ce jeu marche autant. Ensuite nous avons Kevin Owens Monster. Voilà, donc c'est parti. Donc là je pense que j'ai perdu. Donc oui, voilà. Donc là on me redonne quelque chose. Donc là je suis à 4-3, donc c'est vraiment très serré. J'espère quand même que je vais gagner mon putain de match. Bobby Roode, non, c'est Triple H qui gagne. Donc vous voyez, bam, Pedigree de Triple H. Ensuite solo masculin, nous avons un Eric Rowan Coach R-Truth. Donc là R-Truth me bat malheureusement avec une souplesse. On va mettre Big Show qui gagne contre Shinsuke Nakamura. Parce que voilà, Big Show monstrueux contre Shinsuke Nakamura, voilà, ça rigole pas. Voilà, donc là nous avons Lou Gallows contre Kurt Angle. Donc victoire de Kurt Angle, voilà, en gros ça fait ça. Donc oui, une partie c'est vraiment assez long. Je vais pas vous mentir qu'une partie de RTG c'est vraiment assez long. Après, si vous voulez vraiment aller voir le ring domination, n'hésitez vraiment pas. Moi personnellement, les events je préfère vraiment le ring domination car c'est vraiment moins long et c'est vraiment, je vais pas dire plus simple parce que c'est vraiment de la chatte. Le ring domination, faut vraiment avoir de la chance, beaucoup de chance. Et le RTG c'est voilà, tu joues, en fait faut juste geeker. Alors que le ring domination c'est plus basé sur la chance. Mais voilà, The Colossus, Jinder Mahal et voilà. Donc là vous voyez que j'ai gagné 8-6. Donc c'était vraiment très serré. Bientôt, voilà, j'ai fait un plus 5. Et donc bientôt, donc là vous pouvez le voir, hop, voilà, victoire plus 5. Donc ça me rajoute jusqu'à 110 points. Parce que j'étais à 105 juste avant d'attaquer. Mais voilà, je sais plus ce que je vais dire, voilà. Là je suis en plus 5 et je vais bientôt devoir passer en plus 3. Parce que bien évidemment maintenant, en plus 5, ils vont commencer vraiment à me battre.
Donc maintenant, ensuite, vous avez les petites pioches. Voilà, donc là, c'est des petites pioches. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pioché Ryback peu courant, donc c'est vraiment de la merde. Voilà, ensuite, j'ai un Booker T. Ensuite, j'ai Big Show Elite. Voilà, Big Show Elite, ça c'est pas mal. Après, vous allez me dire à quoi servent les cartes. Je vais vous expliquer tout ça juste après, bien évidemment. Voilà, terminé. Voilà en gros pour ce qui est du RTG, Road to Glory. On va passer maintenant à cette page, à la page que je vous ai présentée juste au début. On va commencer en haut à droite, donc vous avez l'event. Il n'y a rien qui change, c'est pareil. Juste en dessous, vous voyez qu'il y a marqué Elimination Chamber avec des femmes. Là aussi, ça change quasiment toutes les semaines, toutes les 5 jours, si je dis pas de conneries, quasiment. Nous avons donc Elimination Chamber, donc je vais vous dire, nous avons donc Royal Rumble, War, Women's Royal Rumble et Elimination Chamber. Donc ça change vraiment toutes les semaines. Mais voilà, en gros à quoi ça consiste de faire tous ces events. Voilà, ça je vais pas pouvoir le présenter, ça va vraiment être vraiment pas clair ce que je vais vous dire. Mais voilà, en gros toutes les semaines vous avez ça qui change. Un coup c'est Elimination Chamber, un coup c'est le Women's Royal Rumble, un coup c'est le mode War, un coup c'est quoi, pas je sais plus ce qu'il y a. Mais en gros voilà, ce que vous devez faire, c'est juste faire des matchs. Voilà, faire des matchs. Donc là vous avez votre deck. Donc moi c'est mon deck en Elimination Chamber. Donc vous pouvez voir que c'est composé que de Women's. Et donc en gros, ce que vous devez faire, voilà. Après vous avez des, comme vous pouvez le voir juste ici en haut, tout en haut, j'ai des BP. Je crois que ça s'appelle des BP. Je sais plus, des Battle Points. Non, ça c'est dans le TBG. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Mais voilà, en gros là j'en ai 292. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, si vous finissez, alors attendez, je vais vous montrer. Voilà. Là par exemple je peux m'acheter Rousseff, voilà, mais ça m'intéresse pas parce que c'est vraiment une beast. Je peux pas m'acheter Bobby Roode, mais même ça m'intéresse pas parce que c'est une monster. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, les récompenses s'actualisent dans 18 jours, donc vous avez vraiment beaucoup de temps pour faire tout ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que voilà, vous avez le classement, donc là vous avez votre ligue. Donc comme vous pouvez le voir, je suis premier de ma ligue car j'ai fait 524 points. Le deuxième, donc voilà, le deuxième est à 247, le deuxième à 230, le troisième à 167, etc. Ensuite nous avons le global avec le meilleur joueur mondial, enfin le meilleur joueur mondial le plus rapide entre guillemets, qui est à 25 000 points tout simplement. Et ensuite vous avez les points de votre équipe. Voilà les points de votre équipe. Donc petite dédicace à Clément, à Anto, à Nathan, à Thomas et à Théo. Voilà tout simplement. Dédicace à vous les gars. Après les autres je les connais pas trop, donc je peux pas trop vous dire. Mais voilà, ceux que je connais, voilà, c'est des gens français avec moi bien évidemment. Et du coup voilà, donc l'Elimination Chamber, voilà, c'est composé de ça. Et puis après plus vous finissez haut dans le classement, regardez, voilà, on voit mon pseudo Matt. Et en dessous il y a marqué récompense 1000 points tout simplement, si je peux appeler ça des points. Donc je vais passer à 3992. Voilà. Et après je pourrais m'acheter des trucs dans la boutique. Voilà. Rien de spécial. Après vous pouvez également vous prendre des packs. Voilà, mais ça je vous déconseille vraiment de prendre des packs. Voilà pour ce qui est de l'Elimination Chamber. Mais ça change vraiment toutes les semaines. Voilà. Ensuite nous avons le mode Wild. Le mode Wild, voilà, ça sert vraiment strictement à rien, je vais pas vous le cacher. Sauf à faire vos matchs de Women's. Alors je vais vous expliquer bien vos matchs de Women's ou vos matchs de Superstar. Je vais vous expliquer ça juste après tout simplement. Donc là vous pouvez faire un petit match. Voilà, c'est un match contre un ordinateur. Mais voilà, vous avez vos 8 meilleures cartes, pardon. Vous pouvez les échanger bien évidemment. Vous pouvez mettre la carte que vous voulez dans toutes vos cartes. Mais en gros voilà, c'est parti. Par exemple je prends, je sais pas moi, Vassou. Tiens, il a un nom qui me dit bien, le petit. Et du coup voilà, le but voilà, c'est vraiment un match comme ça, sans intérêt. Ça vous donne juste des pioches pour des cartes. Donc là on me demande un tag team masculin. Donc c'est parti, on va faire un petit tag team masculin. Je pense que je vais perdre. Je pense que, ah oui bah c'est sûr que je perds. Il va m'exploser le gosse. Ouais voilà, j'ai perdu. Donc là 1-0. Ensuite j'ai une petite Charlotte Monster Pro qui bat Alexabyss Monster normal. Je vais revenir sur le KD Pro juste après. Et voilà, Becky Lynch, solo, machin. Et Natalia gagne bien évidemment. Bref, voilà en gros ce que c'est le mode Wild, donc le mode sauvage. Après voilà, c'est juste pour faire des matchs. Et c'est le seul, voilà, retenez bien, c'est le seul mode où vous pouvez faire des accès illimités. C'est-à-dire que ça, si vous avez envie de jouer toute la journée à ça, vous pouvez. Par contre, aux autres modes, par exemple, vous pouvez voir là le RTG. Vous avez une petite barre, donc vous devez attendre 11 minutes. Après, si vous faites un autre match, vous devez attendre 15 minutes. Un autre match, 15 minutes. Après, ça se met à 0 et vous ne pouvez pas jouer illimité. Vous devez attendre le temps. Ensuite, nous avons le King of the Ring. Ça, honnêtement, je ne vais pas vous le présenter. Parce qu'à la saison 3, donc la saison juste avant, je comprenais le mode
Depuis la saison 4, qui est sortie il y a maintenant à peu près 2-3 mois, j'ai toujours pas compris le fonctionnement. Donc je peux vraiment pas vous dire sur le King of the Ring, je sais vraiment très mal passer pour parler de ça. J'ai vraiment pas compris du tout. Ensuite on va passer à la page vraiment principale de votre, voilà, c'est vos stats en gros, tout ce que vous devez savoir sur vous. Donc là tout en haut, voilà, vous avez la boutique, hein, bien évidemment, on s'en branle légèrement. Ensuite vous avez donc le modificateur de deck. Donc le modificateur de deck, donc là c'est vraiment vos 8 meilleures cartes, vos top 8 des meilleures cartes. Ensuite, donc là, vous avez vos cartes pour le mode Wild. Donc le mode Wild que je vous ai montré, pardon, juste avant. Là, vous avez vos cartes pour le mode War. Donc le mode qui change. Là, c'est en l'occurrence, c'est le Elimination Chamber. La semaine prochaine, ça sera peut-être le mode War. Ensuite, vous avez vos cartes pour le Royal Rumble. Voilà. Donc qui est, là, c'est le mode Elimination Chamber. Mais peut-être que prochainement, ça sera le Royal Rumble. Ensuite, vous avez le Women's Royal Rumble. Voilà, vous avez le Women's Royal Rumble. Ensuite, vous avez donc le deck Elimination Chamber, le deck Money in the Bank, comme je vous ai montré tout à l'heure, votre deck en Road to Glory, donc voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure également, le RTG, l'Event, et enfin, votre deck pour le Ring Domination, le meilleur event pour moi. Voilà en gros ce que j'avais juste à vous dire. Voilà, donc en gros ça c'est votre deck. C'est juste pour vous y retrouver un petit peu au niveau de vos cartes. Ici par exemple, voilà, vous voulez aller par exemple en mode Wild, vous pouvez échanger. Si par exemple vous voulez plus de votre Becky Lynch, vous voulez échanger avec une autre carte, par exemple je vais prendre une courante, je m'en fous. Voilà, vous mettez votre courante, voilà, vous pouvez toujours l'échanger bien évidemment. Non, c'est SummerSlam 17. Merde, bah bordel. Oh, tu fais quoi? Tu fais quoi? Voilà, Becky Lynch, voilà. En gros, voilà pour ça. Ensuite, vous avez le catalogue. Qu'est-ce que le catalogue? Alors, vous pouvez voir donc, voilà, vous avez courante, peu courante, rare, super rare, ultra rare, épique, légendaire, Survivor, SummerSlam, WrestleMania, Endurci, Elite, Ultime, WrestleMania 33, SummerSlam 17, Bestial, Monstrueux, Titanesque et cartes de soutien. Comme vous pouvez le voir, vous avez des petites étoiles, 54 sur 112, 57 sur 118, 64 sur 222. Donc voilà, par exemple, pour les courantes, sur 112 cartes, j'en ai 54. Pour les peu courantes, sur 118, j'en ai 57. Pour les rares, j'en ai 64 sur 122. Les super, sur 348, j'en ai 65, etc., etc. Donc, je vais vous montrer vite fait, voilà, histoire que vous voyez un petit peu le compte. Voilà. Donc là, ce qui va servir, c'est que, voilà, par exemple, je veux voir, voilà, quelle carte monster j'ai. Voilà, si je veux voir quelle carte monster j'ai. Je peux aller voir, voilà, juste ici. Donc là, comme vous voulez, j'ai Aiden English, j'ai Akam, j'ai Alexandre des Wolf, j'ai Big Show, j'ai Cesaro. Ensuite, vous faites page suivante, vous pouvez voir. Là, j'ai Charlotte. Et voilà. Et c'est vraiment là où vous choisissez votre champion. Donc là, votre photo de profil, pardon. Alors, si par exemple vous voulez mettre, je sais pas, Johnny Gargano par exemple en votre photo de profil, voilà. Il faut obligatoirement que vous ayez la carte. Imaginons là, comme vous pouvez le voir tout en bas, voilà, Naval. Imaginons je veux mettre Naval, je ne peux pas, voilà, je clique mais je ne peux pas le mettre en champion car je ne possède pas la carte. Comme je vous ai dit tout au début, mais si par exemple j'ai Kurt Angle, donc si je veux le mettre en champion, je mets Kurt Angle. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Ensuite, nous avons la chambre diffusion. Alors, la chambre diffusion, voilà, là, c'est une durée limitée. Donc, c'est vraiment assez spécial ce qui se passe en ce moment avec la chambre diffusion. Mais en gros, voilà, si par exemple, vous pouvez faire une fusion, par exemple. Donc là, par exemple, en fait, il faut atteindre tous les points. Donc, il faut atteindre 8000. Non, attends, c'est combien? Attendez que je zoome un peu sur le téléphone. C'est 80 000 points. Voilà, 80 000 points. Donc là, vous pouvez voir que, par exemple, la carte Aiden English vaut 22 500 points. Voilà, si je veux remettre, par exemple, une Mojo Rawley. Et je vais mettre une Seth Rollins, machin, etc., etc. Et ben voilà, c'est vraiment super intéressant. Et donc voilà, vous mettez ça, vous allez jusqu'au bout et puis après vous faites activer. Et donc, ce que vous pouvez avoir comme pack, alors il faut attendre longtemps, hein. Vous voyez, temps requis, il faut 6 jours avant d'avoir la carte. Et les cartes que vous mettez là, elles seront supprimées après, hein. Vous les donnez en gros à bouffer pour avoir une carte SummerSlam 17. Comme récompense, vous pouvez avoir un Kevin Owens SummerSlam 17 avec un design vraiment très différent. Vous pouvez avoir le Miz SummerSlam 17 avec un design également différent. Vous pouvez avoir un Finn Balor, un Jey Uso, un Jimmy Uso, un Asuka et une Asuka pardon et une Natalya. Ces cartes par contre ne changeront jamais. Elles seront toujours là du début à la fin. Ça ne changera pas. Natalya, Asuka, ça sera toujours les mêmes. Même si vous revenez 2 ans après, ça restera bien évidemment toujours les mêmes. Voilà pour ce qui est de la chambre de fusion. Je n'en fais jamais personnellement des fusions parce que j'aime pas donner mes superstars comme ça. Et puis voilà, c'est vraiment très long à attendre. Du coup, je préfère pas attendre. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de la chambre de fusion. Maintenant, nous avons mes cartes.
je vais vous présenter un petit peu voilà, mes cartes, qu'est-ce que les cartes, etc. Qu'est-ce qu'une pro, etc. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un petit Jinder Mahal qui est monstrueux pro. Donc tout à l'heure je vous ai parlé des niveaux, donc c'est les monstrueux. Voilà. Les monstrueux, d'habitude, c'est un truc comme ça. Voilà. Quand vous débloquez une carte monstrueuse, donc les cartes se débloquent avec les Road to Glory, les events, comme je vous ai parlé de tout à l'heure, etc., etc. Donc là, vous avez par exemple un Kevin Owens. Voilà, vous avez juste un petit Kevin Owens juste ici qui est à 70 000 de puissance. Mais voilà, il est normal. Celui-là, il est plus élevé. Vous allez oui, mais pourquoi il est plus élevé? Je vais vous expliquer ça juste après. Alors, comme vous pouvez le voir ici, cette carte, juste en dessous du nom Kevin Owens, vous avez 65 sur 65, pardon. Car oui, les cartes, il faut les améliorer, les gars. Ça, c'est vraiment très très long. Il faut vraiment les améliorer au maximum pour mettre leurs stats assez élevés. Par exemple, je vais prendre une monster que je n'ai pas du tout améliorée, que j'ai eu de base, voilà, que je n'ai pas du tout améliorée. Jey Uso, voilà, Jey Uso qui a voilà, 0 sur 65 et qui est à 13 000 seulement en gros de stats. Donc pour l'améliorer, vous appuyez donc sur améliorer. Et donc les cartes que vous avez eu tout à l'heure en les piochant, voilà, tout à l'heure quand j'ai fini un RTG à un mode wild, j'ai pioché des cartes, donc vous appuyez sur entraîner. Et là vous pouvez entraîner voilà, vous pouvez entraîner vos cartes en donnant les cartes que vous piochez qui ne vous intéressent pas à des cartes monstrueuses. Voilà, tout simplement. Voilà en gros, j'espère que vous avez un petit peu compris. Ensuite, voilà, donc là, voilà, en gros, voilà ce que ça donne. Donc là, il est au niveau 43 sur 65 et donc il est passé à 38 000 de stats. Après, comme vous pouvez le voir ici, vous avez le nombre total de matchs 0, 0, 0. Alors ça augmentera les stats, mais vraiment un tout petit peu. Mais voilà, ça augmentera les stats, donc vraiment faites vos matchs. Donc là, voilà, on va dire qu'on va reprendre le cas de Kevin Owens. Donc voilà, là vous pouvez voir nombre total de matchs 40, nombre total de matchs 40, 40, 40, 40. Voilà. À quoi ça sert? À quoi ça sert donc de faire des pros? Alors les pros, c'est par exemple, là j'ai un Kevin Owens. Là j'ai un Kevin Owens. Imaginons, j'ai un deuxième Kevin Owens. Là par exemple, je fais la vidéo, boum, je pioche un deuxième Kevin Owens. Qu'est-ce qu'il faudra faire? La première chose à faire, c'est surtout de maxer sa carte. Maxer votre carte au maximum en premier. Voilà. Ensuite, vous allez dans le mode ici, là, le mode Wild. Vous enlevez une de vos cartes, vous en foutez, vous mettez n'importe laquelle. Et vous mettez, voilà, vous allez dans Monstrueux, vous mettez, merde, dans Monstrueux, j'ai dit. Voilà, et vous mettez votre Kevin Owens, voilà. Pour faire ces matchs, parce que oui, si vous faites une pro avec des matchs non faits, elle sera moins forte qu'une pro avec des matchs faits. Je vais expliquer ce que c'est une pro juste après, bien évidemment. Donc voilà, donc en gros voilà, là vous avez donc votre petit Kevin Owens. Donc voilà, faites vraiment vos matchs, pardon, vous devez faire des matchs. C'est très long, c'est très chiant, j'avoue. Même moi ça me fait chier, ça me casse les couilles honnêtement. Mais vous êtes vraiment obligé de le faire, il n'y a vraiment pas le choix. Honnêtement il n'y a vraiment pas le choix de faire vos matchs. Et du coup voilà, 70 000, 68 000, 69 000, etc. Et du coup voilà, ensuite imaginons je l'ai deux fois. Vous voyez là à droite que vous avez amélioré, combiné dans le deck. Et donc vous pouvez combiner votre carte les gars. Et ensuite ça va la combiner, ça va doubler ses stats. Voilà, ça va doubler ses stats, vous la mettez au maximum. Et donc après ça va vous faire une carte à peu près 128 000. Voilà, mais il faut vraiment voir la carte en double. Et j'espère vraiment que vous avez compris cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si je me suis vraiment mal exprimé. Maintenant on va passer à la dernière page. Et là c'est ce qui concerne vraiment toute votre équipe. Vous avez donc les news, donc voilà, là vous pouvez suivre Supercard, les forums 2K, etc. Là vous avez vos amis, voilà vos amis Facebook qui jouent au jeu parce que oui, vous devez vous connecter à Facebook pour jouer au jeu. Donc là c'est tous mes amis Facebook qui jouent à WWE Supercard. Donc là vous avez votre équipe, donc là vous voyez mon équipe est là. Donc Charlotte Empire, voilà donc ma propriétaire. Donc là vous avez le logo des niveaux, je vous laisse les reconnaître si vous avez suivi un petit peu cette vidéo. Et donc voilà, donc là vous avez le deck de l'équipe entière. Voilà, donc là vous pouvez voir que la team est monstrueux plus. Donc là vous pouvez voir le deck de moi, le deck de Thomas, le deck de Clément, le deck de Nathan, le deck de Anthony, le deck de Bob, le deck de Deadman, le deck de Hero, le deck de Philippe et le deck de Théo. Voilà, double en fan envoyé. Et voilà, en gros vous pouvez voir
Tout ça bien évidemment. Après vous pouvez cliquer sur le pseudo du gars pour bien évidemment voir ses cartes plus en détail. Par exemple moi si je clique sur mon pseudo, voilà, on voit mes cartes en détail. On voit les 8 cartes que j'ai bien évidemment. Et du coup voilà comment vous augmentez. Donc vous devez vous mettre vos cartes pour essayer d'être un maximum bon dans les cartes. Voilà, pour être un maximum bon dans les cartes de l'équipe. Voilà. Ensuite ici, sur modifier équipe, voilà, sur modifier équipe, le nom de l'équipe, vous ne pouvez pas le changer malheureusement. Donc champion de l'équipe, c'est vous qui le mettez. Second de l'équipe, moi j'ai mis Generality Superior comme dit Charlotte. Niveau Rookie, voilà, donc voilà, niveau Rookie c'est vraiment très important. C'est le niveau des gens qui doivent être pour rejoindre votre équipe. Si par exemple je veux que une personne soit Titan pour rejoindre l'équipe, bah, je mets le niveau sur Titan. Et type d'équipe, ensuite vous avez ouvert. Donc là tout le monde peut rejoindre à partir de la personne. Donc là vous voyez mon niveau Rookie c'est monstrueux. Donc tout le monde peut rejoindre à partir du moment où vous êtes monstrueux. Ensuite vous avez sur privé. Donc les gens doivent envoyer une invitation à vous. Donc dans votre courrier. Donc qui est juste là. Alors attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, pardon. Voilà, qui est juste là, vous recevez un truc, voilà, courrier, machin, machin. Est-ce que je peux rejoindre votre team, machin, machin. Et donc là, vous acceptez ou vous acceptez pas, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, nous avons sur invitation uniquement. Donc, c'est vous qui devez aller voir les gens et les inviter pour qu'ils rejoignent. Donc, moi, je laisse sur ouvert. Et en fonction de la personne ne va pas, son deck, pardon, ne va pas, etc. Je le garde ou pas. Ensuite, vous avez les requêtes. Donc ça, c'est les requêtes d'amis, donc enfin les requêtes de demande, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, si vous avez dissoute, voilà, ceci éliminera tous les membres de l'équipe. Continuez, non, parce que ça fait presque 9 mois maintenant que j'ai mon équipe. Eh oui, les gars, on est chaud, on est chaud. Même s'il y a eu des hauts et des bas dans cette équipe, honnêtement. Mais voilà, on va pas parler de ça. Là, on est 10, on est au complet. Votre équipe ne peut comporter que 10 joueurs. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer au Team Battleground. Qu'est-ce que c'est le Team Battleground? C'est vraiment un mode où vous pouvez jouer vraiment avec votre équipe. Alors voilà. Je vais vous lire un petit peu ça parce que voilà, là on vient de gagner. On vient de gagner ce TBG 9354 à 5348. Du coup voilà, ce qui est vraiment un entre guillemets très gros écart de différence. Donc là voir la boîte mail machin ça on s'en branle. Mais voilà en gros les récompenses voilà ça je vais y passer après. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Au début Team Battleground voilà. Vous allez donc là il y aura un truc par exemple commencer. Là vous voyez marqué voir la boîte mail. Mais quand vous pourrez recommencer vous aurez marqué un truc commencer. Vous appuyez dessus. Vous tombez sur une équipe. Il vous donne 8 cartes. Oui c'est ça c'est 8. Non c'est 6 cartes. Voilà il vous donne 6 cartes au hasard. Voilà il vous donne 6 cartes au hasard. Et le but de ces cartes, c'est vraiment de les maxer. Voilà, c'est de les maxer. Comment les maxer? Il faut tout simplement aller dans des modes comme par exemple Road to Glory, etc. Et de choper des charges. Voilà, de choper des charges. Ensuite, vous devrez mettre les charges donc sur les cartes de l'équipe. Voilà, en gros, je sais pas si vous avez compris, sur vos cartes à vous. Et voilà, le but c'est de charger les cartes au maximum pour être un maximum puissant sur l'équipe ennemie. Et du coup voilà, ensuite voilà, dès que ça c'est fait, vous pouvez voir qui a maxé dans votre équipe ou pas. Là je peux plus voir parce que voilà, on a fini le match et on a gagné. Et du coup voilà, vous pouvez voir tout ça. Ensuite vous devez attaquer les équipes adverses. Voilà, donc voilà, vous pouvez voir s'ils ont maxé ou pas maxé, etc., etc. Et donc le but est de faire un maximum de points. Voilà, un maximum de points pour gagner des récompenses. Par exemple, moi les récompenses de mon équipe, si l'on gagne, on gagne une superstar masculine, 2 superstars SummerSlam 7 à Bestial et 1725 Battle Points. Voilà, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Après les titans, le niveau qui est juste au-dessus, gagne vraiment beaucoup plus. À quoi servent les Battle Points? Voilà, les Battle Points, donc là, comme vous pouvez le voir tout en haut, j'ai 13 700 Battle Points. À quoi servent tous ces Battle Points? Là, voilà, si vous avez 2000 Battle Points, je peux me prendre des légendaires. Donc voilà, une superstar légendaire, donc ça m'intéresse pas. Ensuite, vous pouvez prendre des paires, donc ça vous donne 2 cartes légendaires que vous pouvez pro, bien évidemment. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus, voilà, c'est quand j'aurai 15 000, pardon, quand j'aurai 15 000 Battle Points. Voilà, ce que je prendrai, c'est une monstrueux unique parce que voilà, il n'y a pas plus haut, honnêtement. Donc là, j'ai 13 700. Il me reste, à mon avis, plus qu'à faire un match et c'est bon. Voilà, et par exemple là je suis sûr que vous êtes en train de vous dire oui mais comment ça se fait que là t'as monstrueux, Bestial c'est un niveau en dessous, il y a 39 000 Battle Points car comme je vous l'ai dit c'est une paire, donc ça vous fera une pro. Voilà, j'ai expliqué ce que c'était une pro juste avant, du coup voilà ça vous fera une pro bien évidemment. Voilà en gros ce qui est pour du Team Battleground. Après vous avez le classement, voilà le classement en global, donc la première meilleure équipe au monde en TBG.
s'appelle Vince Money. Elle a fait 1 million, oui c'est ça, 1 672 081 points. Donc c'est la meilleure équipe au monde. Et moi mon équipe, on est la 2273e équipe, meilleure équipe au monde. On a fait 771 844 points, ce qui est juste énorme quand même. Mais voilà, on a fait beaucoup de choses et donc voilà, à chaque fois que vous faites par exemple là 9000 points, c'est par exemple le prochain TBG on fait 11 000, ça va nous rajouter encore 11 000 points et puis voilà, on monte. Notre but, nous, c'est d'être dans le top 1000, enfin moi personnellement avec mon équipe, c'est d'être dans le top 1000 en team Battleground, voilà. Ensuite, on va passer à la dernière chose. Voilà, après je vous aurais présenté un petit peu le jeu. Enfin non, ça va être vraiment l'avant-dernière chose. Là, vous pouvez rechercher. Voilà, là, vous pouvez rechercher le nom d'équipe. Donc, s'il y a une équipe qui vous intéresse, par exemple, je vais prendre l'équipe de mon ami Alexandre. Voilà, Dr Gaming. Donc là, vous faites double fan France off. Vous faites rechercher. What the fuck, man? www fan. Ah oui, d'accord. Bon, là, ça ne va pas le rechercher, mais d'habitude ça trouve. Je sais pas pourquoi là ça le trouve pas. Des fois ça fait des bugs comme ça, on trouve pas vos équipes. Mais voilà, imaginons vous voulez, je sais pas moi, trouver une équipe. Voilà, vous voulez trouver, je sais pas moi, niveau rookie, vous voulez trouver une équipe monster. Voilà, niveau d'équipe, vous voulez trouver une équipe titan par exemple. Vous faites appliquer. Et non, ça je vais enlever bien évidemment. Voilà. Donc là, hop, voilà. Donc là vous avez plusieurs teams et vous pouvez rejoindre en fonction des choses. Voilà. Ensuite, vous pouvez recruter donc la recherche d'équipe, chargement du chat est là vraiment beaucoup. Donc là en gros il y a tous les joueurs du monde entier qui sont sur ce chat et vous pouvez par exemple écrire je sais pas moi Join My Team ou comme Join My Team ou comme vraiment comme vous voulez hein, honnêtement. Donc là Join My Team please, même si je suis max, hein, ça sert strictement à rien. Mais voilà, vous mettez un petit message, les gens le voient. Et puis voilà, là c'est vraiment les gens du monde entier qui sont sur ce chat. Mais je vais pas vous mentir que sur ce chat, je n'y vais quasiment jamais. Voilà. So, now, voilà, je vous ai à peu près tout montré, voilà. En haut après, bon ça on s'en branle un peu, voilà, vous avez un peu les options. Après juste à côté, voilà, ça on a les magasins de tickets. Donc là les magasins de tickets, je vais vous présenter ce que c'est. En gros c'est les défis, donc chaque jour vous avez des nouveaux défis. Par exemple là c'est jouer 3 matchs en Elimination Chamber, ça me donne un ticket. Jouer 3 matchs sauvages, ça me donne un ticket. Améliorer une quête superstar, ça me donne un ticket. Participer à l'événement, un ticket, etc. Donc là vous pouvez voir que j'en ai 0. Et quand vous arrivez tout simplement, quand vous en gagnez et que vous arrivez à 10 ou à 25. Donc là à 25 vous avez une superstar élite à titanesque, une masculine élite à monstrueux et 2 améliorations élite à monstrueux. Et ensuite vous avez tout simplement, voilà, si vous voulez 10, vous avez une masculine élite à monstrueux et une amélioration endurcie à bestial. Donc c'est vraiment plus rentable de prendre celle à 25. Mais de toute façon 10 ou 25 c'est de la couille totale. C'est strictement de la merde, voilà. Je vous ai à peu près tout dit, voilà, je vous ai à peu près tout dit sur ce magnifique jeu WWE Supercard, Team Battleground, RTG, Event, King of the Ring, Team, voilà, vos cartes, etc. Voilà. C'est maintenant que la vidéo s'achève, on est à plus de 47 minutes de vidéo, je suis vraiment désolé pour le temps que j'ai mis, voilà, tout vous expliquer, etc. Mais je veux vraiment que vous jouez à ce jeu parce que c'est vraiment un très jeu où vous pouvez vraiment vous amuser, pardon. Certes, le jeu au début n'est pas très fun à jouer parce que voilà, vous avez vraiment que des cartes de merde, etc. C'est la dèche. Mais voilà, continuez. Puis après, vous allez avoir un niveau vraiment très gros. Et puis vous allez prendre un énorme plaisir à jouer à ce magnifique jeu WWE Supercard. Donc on est déjà à 47 minutes. Je suis vraiment désolé. Voilà, je tiens à vous préciser également, et ça je veux vraiment que vous insistiez dans les commentaires, s'il y a quelque chose que je vous ai mal expliqué, que vous n'avez pas compris ou quoi. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires dès maintenant ce que vous n'avez pas compris. Je vais tout vous expliquer bien évidemment en vous répondant à vos commentaires. Voilà, c'était WWE en français. Merci à tous d'avoir regardé cette toute petite vidéo. Et donc moi je vous dis simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Review de Raw, review de SmackDown, WWE News, vidéo sur 2K18, vidéo sur Supercard. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous dis simplement voilà, à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc voilà, bon jeu à tous, bon Supercard à tous, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et donc je vous dis à la prochaine, allez, salut à tous.